Alléluia, Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et que ramènent toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le retire sur le rivage, où on s'assit. On ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du temps. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et le jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent « Oui ». Jésus ajouta « C'est pourquoi tout scribe, devenu disciple du royaume des cieux, est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. C'est depuis quelques semaines que nous lisions l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 13. Et durant toute une série, l'Église nous a rappelé le sens de le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, il y a une dernière parabole, toujours au chapitre 13. Parce qu'avec aujourd'hui, nous terminons une bonne partie du chapitre 13 de le chapitre Saint Matthieu. Alors moi, je retiens simplement une chose. Le Seigneur nous dit, voilà, à la fin des temps, c'est comme une parabole. Regardez, un filet, on jette un filet dans l'eau, dans la mer, on ramasse tout ce qu'on peut ramasser. Mais à la fin des temps, à ce moment-là, on tire du bon et du mauvais. Moi, je me dis, en fait, dans notre histoire, dans notre spiritualité chrétienne, nous sommes comme l'exemple de poisson. C'est que le Seigneur ouvre son cœur, il ouvre sa maison pour tout le monde, depuis le début du monde. Mais pour avoir accès à son royaume, certainement qu'il nous faut notre liberté, dire notre oui personnellement. Quand on dit non au Seigneur, il n'y a rien qu'on puisse faire. On ne peut pas t'obliger à sortir du filet et d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est que chacune de nous est invité à choisir pour Dieu, continuellement. Même au jour J, c'est notre jour où nous allons passer pour aller chez Dieu. Vous vous rappelez l'histoire de Saint Augustin, lui qui nous disait, regardez, quand on constate, on regarde toute personne parmi nous. Il n'y a personne en fait qui s'est invité lui-même à l'existence. Il n'y a personne qui s'est invité à l'existence. Dieu a permis que nous puissions vivre. C'est pourquoi il nous a appelés à l'existence. Donc, nous avons été créés sans Dieu, c'est-à-dire que nous avons commencé à exister sans la présence de Dieu, sans notre présence à nous.
la liberté. C'est que Dieu a voulu donner la vie à chacune d'entre nous, parce que nous étions nulle part. De zéro, Dieu nous a créés. Nous sommes devenus aujourd'hui en train de nous regarder face à face. Mais Augustin continue, il dit, mais Dieu ne nous sauvera pas sans nous. Nous avons été sauvés sans nous, nous avons été créés sans lui, mais pour être sauvés, il faudrait notre oui, il faudrait notre ouverture. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, on va demander cette grâce au Seigneur de nous tourner toujours vers lui, de l'accueillir sur lui, de l'accueillir en lui, en nous, et puis aussi de demander de sorte que dans notre désir, qu'on ait toujours ces grands efforts et cette foi pour l'accueillir en nous, qu'il soit celui qui nous conduit vers lui. Regardez ce qu'on nous raconte de Saint Alphonse Marie de Liguori. Eh bien, il était d'abord un Augustin. Il travaillait pour les personnes qui vivaient des situations difficiles. Il était un avocat. Ensuite, il est devenu prêtre. Un peu plus loin, il est devenu évêque. Ce qu'il a retenu, lui, c'est qu'en fait, il faut parler, ouvrir sa voix aux personnes qui sont dans le besoin, qui sont petits et qui ont besoin, qui sont fragiles, les personnes qui sont fragiles, accueillir là où ils sont, leur donner toujours de la place partout où on est. Moi, je crois que le pape disait une chose merveilleuse dernièrement, justement, sur l'exemple d'Alphonse. Il dit, écoutez, ce qu'il faut retenir, parce que lui, c'est un grand moraliste, ce qu'il faut chercher dans la vie, ce n'est pas la vie du rigorisme, non plus du laxisme. Il ne faut pas être trop dur dans les choses, non plus laisser tomber les choses. Par contre, il faut rester au milieu. Ça, c'est l'exemple de Saint Alphonse. Vous et moi, on va demander cette grâce-là, d'avoir la grâce de trouver la place du milieu. Pour avoir la place du milieu, eh bien, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la force de Dieu qui va nous aider à trouver le juste milieu, comment il faut l'accueillir dans la vie d'aujourd'hui. Je termine avec ceci. J'ai terminé mon année sabbatique, c'était en 2020, et puis j'avais parlé avec les rédemptoristes qui étaient fondés par justement Saint Antoine et Saint Alphonse. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu me rendre chez eux pour vivre une expérience avec eux, parce qu'il y avait, n'est-ce pas, la Covid qui venait, la pandémie m'avait plongé un péché d'y aller. Alors aujourd'hui, en faisant la messe, en célébrant la messe, à penser à tout cela, je me dis en fait, l'essentiel, ce n'était pas seulement y aller nécessairement, mais je peux suivre l'esprit de Saint Alphonse, qui est celui d'être évangélisateur, celui qui annonce continuellement la parole sans se fatiguer. Alors je vous propose cela. Demandons la grâce de devenir des évangélisateurs continuels et évangélisatrices pour que ce que nous apprenons de Saint Alphonse, eh bien, puisse porter des fruits encore aujourd'hui. Que cette Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui vienne nous donner la foi davantage d'accueillir Jésus et savoir que là où nous allons, eh bien, il veut nous accueillir dans son royaume partout où nous allons. Amen.